Ça fait plusieurs fois qu'on me demande ce que je pense des formations d'hypnose en ligne ou par correspondance, donc je vais répondre à cette question en vous donnant mon point de vue dans cette vidéo. Je suis presque sûre que si vous êtes intéressé par l'hypnose, vous avez déjà dû voir passer des publicités, notamment sur Facebook, pour apprendre l'hypnose et devenir praticien certifié à un prix qui est bien souvent dérisoire. C'est des formations en ligne dans lesquelles on vous propose des dizaines d'heures de vidéos, un support PDF et parfois même un examen écrit à la fin. Du coup, vous pouvez apprendre directement de chez vous, dans le confort de votre canapé, ce qui vous évite bien des frais de déplacement et d'hébergement. Donc d'un point de vue financier, c'est quand même assez intéressant. Et en plus de ça, vous pouvez suivre la formation à votre rythme. L'offre paraît vraiment alléchante, mais du coup, est-ce que se former en ligne, c'est vraiment suffisant pour pouvoir pratiquer l'hypnose? Eh ben, à mon avis, non, les formations en ligne ne remplacent pas une formation en présentiel. Parce que dans une formation d'hypnose, ce qui est vraiment important, c'est de pratiquer et surtout d'être encadré pendant qu'on le fait. C'est ça qui nous permet vraiment d'intégrer les apprentissages et de gagner progressivement en confiance en nous. Et tout ça, vous le retrouverez pas dans une formation en ligne. C'est comme un sport finalement, si vous faites que regarder des vidéos ou lire sur le sujet, vous n'allez pas forcément progresser, au bout d'un moment il va falloir pratiquer. Avec l'hypnose c'est pareil, plus vous allez pratiquer et plus vous allez progresser. Mais ce qui est vraiment important, et encore plus avec l'hypnose, c'est de pouvoir être encadré. Parce que quand on débute, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ce qu'on fait c'est correct ou non, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Les formateurs sont justement là pour ça, pour pointer du doigt les choses qu'on doit améliorer, jusqu'à ce qu'on soit nous-mêmes capables de percevoir ce qu'on doit corriger. Mais si vous n'avez jamais été encadré, si vous avez juste suivi une formation en ligne, vous n'aurez pas eu tous ces retours qui sont essentiels. D'autant plus que l'hypnose, c'est pas un jeu, on travaille quand même avec l'humain. Et il y a des choses à faire et d'autres à ne surtout pas faire. Enfin, c'est un vrai métier, quoi. Et le gros problème que je vois avec l'hypnose, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sont formées sur Internet, c'est-à-dire en regardant quelques vidéos sur YouTube ou en lisant quelques livres. Et effectivement, hypnotiser quelqu'un, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas un don, c'est des techniques qui s'apprennent, donc techniquement, tout le monde peut le faire. Sauf que ça veut pas dire que ces personnes qui ont appris sur Internet le font correctement. Et ça, y a que quelqu'un qui connaît l'hypnose qui pourrait savoir si elles le font correctement. Et ce que certains oublient, voire même ne savent pas du tout, c'est que si l'hypnose c'est mal fait, ça peut vraiment créer des problèmes aux personnes qui vivent l'expérience. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent dans les choses qu'on va faire vivre aux personnes sous hypnose. Et il y a plein de choses à savoir sur ça. Et il y a des personnes qui font de l'hypnose qui sont pas mal intentionnées, mais qui n'ont juste pas conscience que ce qu'elles sont en train de faire, ça peut être dangereux pour les personnes. Et il y en a peut-être qui vont me dire, je sais pas, on peut bien apprendre la guitare en autodidacte, rien qu'avec des vidéos, donc je vois pas pourquoi ce serait pas pareil avec l'hypnose. Et je comprendrais très bien qu'on puisse me dire ça. Maintenant, si on fait une fausse note avec une guitare, c'est pas très grave, tandis que si on fait une erreur avec l'hypnose, ça peut l'être. Après, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le redire dans celle-là, c'est pas parce qu'une personne est formée que ça veut forcément dire que c'est un bon praticien. Il y a quelques années en arrière, quand il n'y avait pas encore autant d'écoles, il y en a qui ont appris l'hypnose rien qu'avec des livres et qui sont de très bons praticiens. Enfin, c'est valable pour n'importe quel métier en fait, c'est pas parce qu'une personne sort diplômée qu'elle est forcément bonne dans son métier. Là, je voulais juste souligner que c'est quand même important d'avoir un feedback des formateurs pour ne pas faire n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment enrichissant dans une formation en présentiel, c'est que non seulement on va faire les exercices en tant que praticien, en tant que guide, mais aussi en tant que sujet et en tant qu'observateur. Donc en gros, pour la plupart des exercices, on passe par les 3 rôles. Et vraiment, c'est là qu'on apprend le plus. Parce que quand on vit l'expérience en tant que sujet, on apprend tout autant que lorsqu'on est le praticien. Et le fait de l'avoir vécu, ça peut ensuite mieux nous aider à guider une personne. Et pareil, quand on est observateur, on voit plus facilement ce qui fonctionne ou non. C'est là qu'on se dit, tiens, moi j'aurais pas fait comme ça, mais ce qu'il a fait lui, c'est super intéressant, je m'en resservirais. En plus de ça, dans les formations, bien souvent, c'est que pendant les exercices, on va essayer de changer de groupe à chaque fois, ce qui va nous pousser à nous adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Parce que c'est tout simplement ce qu'on va devoir faire en consultation par la suite. Donc c'est un super entraînement, c'est déjà une bonne mise en situation. Et puis pendant la formation, on est quand même tous plus ou moins au même niveau, donc on essaye de s'entraider le plus possible les uns les autres. Et c'est tous ces échanges-là qui font la richesse de la formation. Puis ça permet de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent le même intérêt que vous. Et malgré le fait que les formations soient quand même relativement courtes, ça crée quand même des liens qui sont hyper forts. Moi j'ai effectué mes formations majoritairement sur Paris, alors c'est un peu dommage parce qu'on vient tous un petit peu des 4 coins de la France, il y en a quand même beaucoup qui sont de Paris même. Comme on est tous géographiquement un peu éparpillés, c'est pas toujours simple de se revoir une fois que la formation est terminée. Mais bon, avec les réseaux sociaux maintenant c'est quand même simple de rester en contact. Et c'est vraiment super de voir les évolutions de chacun. Un autre point qui fait que je suis pas forcément pour les formations en ligne, c'est que effectivement on peut avancer à notre rythme, mais je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Parce que ça demande quand même d'avoir une très bonne autodiscipline.
Alors que quand vous vous déplacez pour suivre une formation pour plusieurs jours, là vous y baignez complètement dedans. Et pour apprendre, il n'y a rien de mieux. Une fois que vous êtes sur place, même si, je sais pas, un jour vous êtes un peu fatigué par exemple, vous allez quand même apprendre et quand même avancer. Tandis que si on est chez soi, on risquerait peut-être plus facilement de repousser et se dire oh, je verrai un peu plus tard. Bon après, ça peut très bien convenir à certains, mais je suis pas forcément sûre que ça convienne à tout le monde. Et enfin, le point qui me paraît le plus important, c'est quand même que vous avez le formateur en face de vous. Enfin, c'est quand même pas rien. Vous pouvez voir ce qu'il fait de vos propres yeux et en plus, vous pouvez lui poser des questions. Et c'est quand même bien mieux de le voir en vrai que de simplement le voir derrière un écran. Enfin, pour moi en tout cas. Donc voilà un peu ce que je pense des formations en ligne par rapport à l'hypnose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je suis contre ? Pas forcément non plus. Je dirais qu'elles peuvent être intéressantes dans certains cas, comme pour des sujets qui ne demandent pas trop de pratique. Par exemple, l'école de l'Arche propose des formations en ligne sur les neurosciences ou l'auto-hypnose. Et je trouve ça vraiment cool. Pour ces sujets-là, je trouve même que c'est super intéressant que ce soit en ligne, puisque ça va pouvoir permettre de réécouter autant de fois qu'on veut certains passages. Après, je sais qu'il y en a certains qui proposent des formations en ligne, mais uniquement pour des personnes qui sont déjà formées. Dans ces cas-là, je me dis que ça peut être pas mal, mais tout dépend quand même du contenu. Si c'est principalement de la théorie, ça peut passer, mais s'il y a une grosse part de pratique, je suis pas sûre que ce soit adapté. Mais bon, ce serait à voir par rapport au contenu. Donc oui, je dirais que je suis pas forcément contre les formations en ligne. Je pense juste que si vous n'avez jamais pratiqué l'hypnose et que vous avez l'intention d'ouvrir votre cabinet par exemple, c'est quand même hyper important de suivre une formation en présentiel. Et pourquoi pas ensuite, une fois que vous êtes formé, acheter des formations en ligne, ça peut être un très bon complément. Tout comme vous pourriez très bien décider d'acheter d'abord une formation en ligne pour vous faire un peu une idée de ce qui vous attend et décider ensuite d'en faire une en présentiel. Vous êtes bien entendu libre de faire ce que bon vous semble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.